Et coucou tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Bon lundi et bonne semaine à tout le monde. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que je vous partage la naissance d'un petit bonhomme, mashallah, rabbi hafdou, inshallah. Voilà, ma copine a mis naissance à un petit bonhomme qui se nomme Ahmed et elle a fait une petite fête, elle a fait une belle fête, mashallah, pour la naissance de son enfant. Et voilà, j'étais vraiment très, très, très contente de filmer des petits passages de cette jolie fête, mashallah. Et vraiment, que dire, c'était juste magnifique. C'était excellent, c'était très, 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 très bon. Vous allez voir ça. Vraiment, c'était très bon, machallah. Et aussi, j'ai fait voilà, des petits biscuits. Je voulais faire un petit cadeau pour le bébé. J'ai fait des petits gâteaux personnalisés. Voilà, je lui ai fait une petite surprise dont elle ne se doutait pas et qu'elle était très contente. Regardez, j'ai fait des petits gâteaux personnalisés avec le prénom du bébé. Rabbi hafdou, Inch'Allah, que Dieu le préserve et protège, ainsi que tous les enfants du monde entier, Inch'Allah. Goulou Amin. Amin, Rabbil Alamin, Ya Rabbi. Et un jour avant, ou maintenant 2 jours avant, voilà, elle avait fait appel à moi pour que je l'aide pour des gâteaux. Et en fait, elle avait déjà le nécessaire, machallah. Elle voulait rajouter encore un petit peu. Voilà, au final, on a fait juste un modèle de gâteau que vous avez déjà dans ma chaîne. C'est des gâteaux sablés à la noix de coco, très très simple à réaliser, voilà, avec un petit plus, voilà, on apporte un petit plus sur le dessus avec un petit croquant. Je mélange du sucre en poudre avec de la noix de coco et puis voilà, pour le petit décor, pour qu'il soit pas simple, je les tamponne. Mais ça, je vous mets la recette, pardon, en barre de description pour la première recette que j'avais fait chez elle. Et ensuite, à la maison, tranquillement, j'ai fait 2 autres sortes de gâteaux, dont là, la première recette, c'est des sablés, les sablés personnalisés. Je vous mets les ingrédients en barre de description. Je commence par le beurre, voilà, du beurre bien mou, un petit peu de sel, de la vanille liquide ou un sachet de vanille, comme vous souhaitez, vous pouvez mettre 2 pour aromatiser. Et le plus de cette recette, de mes sablés, pour apporter un goût différent de tous les sablés qu'on peut connaître, et aussi une jolie coloration, c'est de rajouter du caramel liquide. Et là, j'ai rajouté du sucre en poudre, pardon, et je viens bien mélanger pour avoir une petite crème. Voilà, alors pourquoi je rajoute du caramel? C'est pour avoir un goût supplémentaire et avoir une jolie coloration aussi des biscuits. Vraiment, ça fait toute la différence. Je rajoute mes œufs, je viens bien mélanger. Voilà. Et cette recette, je vous l'avais déjà partagée pour le dernier Ramadan. Voilà. C'était à la fin du Ramadan pour l'Aïd, pour l'Aïd. Mais je vous mettrai la vidéo et je vous mettrai les ingrédients en barre de description. Regardez juste à côté, c'est moi. Oui, c'est moi en fait. Ben, ouais, je ne peux pas tout mémoriser non plus, tellement qu'il y a de recettes dans ma chaîne, machallah. Ben, bien sûr, oui, c'est pas... de temps en temps, c'est très souvent, je prends mon téléphone et moi-même, je re-regarde mes vidéos. Voilà, parce que c'est pas possible de tout se rappeler. Allez, ensuite, je rajoute de l'huile. Je mélange. Comme je vous dis tout le temps, quand on rajoute de l'huile, il est très important de bien mélanger, qu'il n'y ait plus du tout de l'huile en surface. Voilà, qu'on voit plus de liquide, que ça soit bien mélangé, qu'on obtienne une bonne crème. Et en dernier, je rajoute de la levure chimique et la farine. Et pareil, comme je vous l'ai toujours expliqué, la farine, petit à petit, tout en mélangeant. Voilà. Et avec la main qui n'a pas travaillé, je viens toucher la texture pour voir voilà, si elle est trop molle. Je rajoute un petit peu de farine. Pareil, vraiment petit à petit, surtout à la fin. Mais ça, je vous mets tout en barre de description. Voilà.
On ne pétrit pas, juste on rassemble et on ramasse la pâte. Allez, une fois qu'elle est prête, on va ensuite façonner nos petits gâteaux. Là, il manquait un petit peu. Alors, c'est vrai que j'ai pris la recette de base, mais parce que pendant le ramadan, pour l'Aïd, bah, je fais toujours, comme je vous dis, une bonne quantité, parce que ben, voilà, bien sûr, j'oublie pas ma famille, mes sœurs, mon frère, ma maman, et bien sûr les amis, les voisins, etc., que j'aime bien partager un petit peu avec tout le monde. Et là, c'est vrai que ben, ça m'a donné une bonne quantité, machallah. Surtout, voilà, quand on fait des petits gâteaux, quoi, des gâteaux de taille moyenne. J'avais complètement zappé qu'il fallait au moins voilà, diviser les ingrédients par deux. Mais bon, c'est pas grave. J'ai fait quand même une bonne quantité, voilà, à l'aide de mon emporte-pièce. Et le reste, ensuite, avec ma maman, eh ben, on a fait un petit peu comme les premiers biscuits que j'avais fait chez ma copine. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de noix de coco. Et pour détendre un petit peu la pâte, j'ai rajouté un petit peu de lait, parce que quand on rajoute de la noix de coco, c'est un petit peu comme si on rajoutait de la farine. Puis voilà, j'avais fait des petits gâteaux pour la maison. Et ici, je suis en train de vous dire, en fait, voilà, il faut simplement appuyer avec la paume de votre main pour avoir vos petits biscuits. Voilà, pour leur donner la forme de votre porte-pièce. Et surtout pas ne pas bouger comme ça, faire des va-et-vient à droite à gauche. Voilà, sinon ça les déforme. Et puis voilà, bah, moi avec une spatule ou bien à l'aide d'un couteau, je les enlève comme ceci, puis je les mets sur une plaque pour pouvoir les enfourner. Attention à la cuisson, ça va très vite. Les biscuits vont très très vite. Les sablés, de toute façon, ça va très vite. Moi, en général, c'est plutôt à 160 degrés. Bon, comme je vous ai dit, j'ai un four. Machallah, c'est du feu. Hein, ça même encore plus. Alors voilà, je baisse la température. C'est pas grave si ça met un petit peu plus de temps. Parce que vraiment, il cuit très très vite. Il colore surtout très très vite. Il brûle très très vite. Et ça, je trouve que les nouveaux fours, c'est plutôt ça, ouais. Mais bon, ouais, vu le prix, c'est pas grave, quoi. Si, c'est grave, mais bon. Dites-moi, vous, comment est votre four? Est-ce que c'est plutôt four, vous savez, avec la gazinière ou four électrique? Alors moi, c'est électrique, je vous l'ai déjà montré. Voilà, c'est un Beko. Et on m'avait déconseillé d'acheter un Bosch parce que justement, le Bosch, pareil, était assez puissant. Et ben voilà. Bon, et ben c'est fait, hein. Depuis presque... Ben, je l'ai acheté, je crois, un petit peu avant le ramadan, ouais. Voilà tout. Allez, une fois que c'est prêt, une fois qu'on a une plaque, hop, au four, jusqu'à cuisson, que ça soit doré. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de pâtes, plus de biscuits. Maintenant, on va passer à the recette. Helwa Maghribiya, une recette traditionnelle du Maroc que, franchement, je pense 99% des Marocains aiment beaucoup ce gâteau. C'est le gâteau que beaucoup de familles, voilà, pour eux, c'est obligé d'avoir pour l'Aïd, certains même pour le Ramadan, pour toute fête. Que ça soit circoncision, baptême, que ça soit voilà, la naissance d'un bébé, que ça soit mariage, etc., fiançailles et tout. C'est le helwa, le behla. Voilà, le ghariba, le behla. Très facile à faire. J'avais déjà fait pour un mariage, si vous vous souvenez, un mariage algérien-sénégalais, et que j'avais fait aussi des biscuits pour une copine, voilà, qui mariait son fils. Et là, je voulais refaire ce biscuit, voilà, parce que j'avais vu que ma copine ne l'avait pas du tout. Et je me suis dit, bah tiens, ça va lui faire plaisir. Et je l'ai un petit peu plus travaillé. J'ai fait vraiment la recette traditionnelle, la belle recette traditionnelle qu'on aime tous. Et vraiment, c'est très, très simple parce que là, cette fois-ci, il faut 1 kilo de farine. Voilà, et vous allez rajouter vos ingrédients et tous vos ingrédients en même temps et vous allez juste mélanger. Il n'y a pas de farine petit à petit ou quoi que ce soit. Non, c'est tous les ingrédients
dans votre saladier, dans votre grand bol. Et hop, vous avez juste à travailler un petit peu la pâte. Et voilà, c'est prêt. J'ai 1 kg de farine, j'ai 200 g d'amandes, des amandes dorées, voilà, un petit peu grillées au four, et que j'ai concassées avec la peau. En plus, vous n'avez pas besoin de les émonder, c'est-à-dire d'enlever la peau. Ça va vraiment très vite. J'ai mis 100 g de sésame doré. Voilà, j'ai rajouté le beurre fondu, de l'huile, du sucre. Et je ne sais pas si vous avez fait attention, mais un ingrédient qu'il faut vraiment, parce qu'en fait, la ghariba behla, elle est connue pour son effet, je dirais, craquelé sur le dessus. Voilà, une bonne ghariba behla, c'est qu'elle est toute craquelée sur le dessus. Et j'ai mis le petit ingrédient secret pour avoir cet effet craquelé. C'est une petite pincée de levure, mais de la levure boulangère, oui. Alors bien sûr de la levure chimique, mais le secret pour qu'elle soit bien craquelée, c'est une petite pincée de levure boulangère. Et je viens regarder comme ici, juste ramasser la pâte. En fait, vous savez, c'est comme pour la pâte sablée. Il faut juste la ramasser et émietter. Voilà, il faut simplement émietter. Et ensuite, vous prenez la quantité qu'il vous faut pour un petit biscuit. Ça dépend, est-ce que vous voulez des grands gâteaux, des petits gâteaux. Voilà, moi, comme ça, de taille moyenne, ça va très bien. Et ensuite, je viens bien l'écraser dans la main, comme ça, pour la rassembler. Et j'appuie sur le dessus. Voilà, ensuite, je la pose sur une plaque. Voilà, bon là, je vous montrais en fait comment faire, parce que maman était là, c'était pendant les vacances scolaires. Ma maman était à la maison et voilà, elle va m'aider à faire les petits gâteaux. Il faut simplement voilà, bien la ramasser comme ceci, c'est très important, hein, de la ramasser et ensuite de l'aplatir un peu et hop, sur la plaque et on va la mettre au four. Mais pour la cuisson, là, ça va être différent de tous les gâteaux qu'on peut connaître, tous les biscuits qu'on peut connaître. Il faut un four bien chaud au départ. Votre plaque, la première plaque qui est prête, vous allez la mettre en dessous. Voilà, vous allez baisser un petit peu le four à 170-180, mais une fois que ça sera craquelé sur le dessus, là, à ce moment-là, vous pouvez la remonter. Vous voyez, moi, elle est bien craquelée là sur le dessus, ma première plaque, alors je peux la remonter dessus. En dessous, c'est cuit. Maintenant, je vais juste cuire le dessus. Et comme en bas, c'est libre, et ben, je vais pouvoir mettre une autre plaque et ainsi de suite. J'attends que celle d'en dessous, qui est bien en dessous, va bien craqueler sur toute la surface. Et ensuite, à ce moment-là, je pourrai la faire dorer, la faire cuire un petit peu sur le dessus. Voilà. Là maintenant, mes gâteaux sont cuits, tout est prêt, voilà, tranquille en soirée, tout le monde est devant la télé. Moi, j'aime bien voilà, avoir un moment tranquille dans la cuisine, de réfléchir, parler un petit peu toute seule, réfléchir et tout, programmer un petit peu pour le lendemain, etc. J'aime toujours voilà, ce côté tranquille, toute seule, sans que personne vienne m'embêter, je m'enferme. Et puis là, je vais pouvoir personnaliser mes biscuits sablés, voilà. J'ai pris de la pâte à sucre bleue, parce que c'est un petit boy, un petit garçon. Je l'ai prise à Action. Je ne sais pas vous si vous l'avez testé ou pas, mais moi, je l'ai testé l'année dernière. Et depuis, franchement, j'achète que là-bas. J'aime beaucoup. En plus, vous trouvez des coloris. Et franchement, voilà, j'étais contente de trouver ce qu'il me fallait. Et en plus, je vous dis la vérité, c'est vraiment l'une des moins chères qu'on peut trouver dans les magasins environ. La première fois, je l'aplatis comme ceci, sans rien du tout. Voilà, au rouleau, tranquille. Après, ça dépend de l'épaisseur comme vous voulez. Pas trop gros non plus, puisqu'après, voilà, on va sentir plus la pâte à sucre que le biscuit. À l'aide de mon emporte-pièce, le même que j'avais utilisé pour mes biscuits pour aller pile poil avec. Voilà, je vais faire ma petite pâte à sucre pour mettre sur le dessus.
Là, à côté, j'ai besoin d'un petit récipient avec de l'eau du robinet simplement. Et je vais prendre juste mon doigt parce que je trouve qu'avec le pinceau, ça me mouille trop le biscuit. J'en ai un petit peu de partout. Juste avec mon doigt, voilà. J'ai un petit peu d'eau, vous pouvez le voir là. Juste un petit peu pour pouvoir coller la pâte à sucre sur le dessus. Voilà, je redonne un petit peu la forme tranquillement. Et puis là, j'ai mes tampons, j'ai mon tampon avec le petit prénom de Ahmed. Voilà, sur le dessus, je fais un petit peu, je fais un test d'abord sur un peu de pâte à sucre pour voir si j'ai bien mis en fait dans l'ordre et correctement, que ça soit pas à l'envers les lettres. Voilà, alors moi je vous déconseille celui-ci. Vraiment, je vous déconseille, je trouve que ça donne pas une jolie police voilà, sur les lettres. Il y en a d'autres. Et je sais plus où je l'avais acheté, peut-être AliExpress, quelque chose comme ça, ou Amazon, bref. Mais ce modèle-là, je vous le déconseille, voilà, parce que j'ai parfois une lettre qui s'enlevait un petit peu, qui était un petit peu décalée. Voilà, je vous le déconseille. Vraiment, il faut tout le temps, en fait, vérifier avant de tamponner, etc. Regardez, la preuve, si je mets pas d'eau, eh ben, ça ne va pas coller. Ça ne colle pas du tout, hein. Il faut toujours mettre juste un petit peu d'eau. Moi, je mets juste sur tout autour. Voilà. Et je viens positionner ma pâte à sucre sur le dessus et tamponner. Voilà. Vraiment très, très simple à réaliser. C'est vraiment très simple. Si j'ai un conseil à vous donner aussi pour toutes les personnes qui font le ramadan, qui font l'Aïd, je sais que c'est assez loin. Mais voilà, mieux commencer dès maintenant des petits achats, comme ça vous fait pas de grosses sommes aussi. Et puis voilà, des fois, il peut y avoir du retard sur la réception de vos colis. Franchement, je vous conseillerais de commencer dès maintenant. Voilà, si vous avez... puis avec les soldes qui arrivent là, dans quelques jours, si toutefois, voilà, sur certains sites, dont AliExpress, franchement, AliExpress, c'est bien, c'est des petits prix. Mais voilà, ça met quand même... je crois bien, pour certains articles, entre 1 mois et demi, 2 mois quand même, hein, pour que ça arrive. Comme ça, vous êtes sûr que vous aurez déjà ce qu'il vous faut. Voilà. Allah يدخلوا لنا إن شاء الله بالصحة والسلامة. Et voilà, نقولوا إن شاء الله et que tout se passe bien, Inch'Allah, pour tout le monde. Mais voilà, ça c'est vrai quelque chose que maintenant, voilà, que j'ai pris un petit peu de l'expérience avec ma chaîne et tout, c'est vrai que il y a vraiment de jolies choses sur AliExpress, pas chères, à petit prix. Mais voilà, des fois, ça met vraiment beaucoup de temps à arriver. Là, c'est la pâte que j'avais enlevée, que j'ai rassemblée. Elle colle, voilà, la première fois, moi, elle colle pas, pour ma part. Et une fois qu'elle colle, ou si toutefois la vôtre colle, il suffit de mettre un petit peu de sucre glace. Voilà, de l'étaler avec un petit peu de sucre glace. Et vous allez voir, elle ne va pas coller. N'en mettez pas trop, sinon ça va être assez blanc. Voilà, moi, juste un petit peu et ensuite... j'enlève au pinceau ou avec un petit sopalin comme ça. Voilà. Là, c'est le lendemain. J'avais tout mis sur une assiette. Voilà, j'avais bien filmé. Je vous dis toujours de bien filmer au contact avec du film alimentaire, de mettre une serviette et de laisser tranquillement. Et là, c'est la ghariba behla. Voilà, juste magnifique et vraiment juste excellente et très bonne avec un bon goût. Le matin, ou plutôt en fin de matinée, j'ai emmené les gâteaux à ma copine. Et ensuite, voilà, en début d'après-midi, je me suis apprêtée. J'avais envie de m'habiller simplement, mais confortablement, joliment et avec, bien sûr, élégance. J'ai mis ma djellaba, une de mes djellabas, voilà, que je vends, là, la perlée violette. Voilà, super jolie, vraiment très confortable. Je suis trop bien dedans. Voilà, accompagnée d'un joli voile un petit peu plus clair. Et bien sûr, des babouches. Voilà, alors je rigole tout le temps quand je dis ça en français. Parce que voilà, en marocain, on n'appelle pas ça des babouches. Pour nous, les babouches, c'est les escargots. Bref.
Voilà, bien assorti. Regardez-moi ça. Vraiment, c'est super joli. Et surtout, là, avec les perles et tout, c'est bien élégant. Voilà, à savoir que j'en ai encore avec pas mal de coloris. Je vais bientôt partager ce qui me reste. Comme ça, je vous montrerai aussi ce qui me reste comme robe, comme j'ai là-bas. Les Gandora, il me semble qu'il m'en reste plus qu'une. Il me semble bien. Voilà, la moutarde. Et puis, j'ai aussi les là-bas plus simples. Vous savez, avec un petit peu celles qui sont brodées, voilà. Et voilà, simple, mais élégante, raffinée, et puis surtout bien à l'aise. Regardez-moi ça, c'était juste magnifique. Franchement, c'était très très bon. Une bonne pastilla, une bonne bastela bilhout avec voilà, du poisson, des fruits de mer et bien sûr le bon tagine au pruneau. Voilà. Regardez-moi ce dessert. Alors, tout était très très bon, vraiment magnifique. C'est sa cousine qui a cuisiné, qui est en plus traiteur. Voilà, franchement, niveau présentation, rien à dire. Et le goût, je vous dis pas, vraiment, tout était juste bon. Voilà, bien sûr, et ben, voilà, là, dans l'après-midi, on a pris des bons gâteaux accompagnés d'un bon thé aussi à la menthe. Et voilà, comme chez nous au Maroc, sfouf, selou, il y en a qui l'appellent aussi zommeta. Toujours, bien sûr, de rigueur pour la naissance d'un bébé. Toujours, toujours. Pas que pendant la période du Ramadan, mais aussi voilà, pour des grandes occasions, dont la naissance de bébé. Voilà. Regardez-moi ça, c'était vraiment juste magnifique. On a été hyper bien accueillis. Tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Et vraiment, tout était excellent. Très, très bon. Voilà, la vidéo arrive bientôt à sa fin. Moi, j'ai qu'une chose à dire et je le pense très très fort et du fond de mon cœur, que Dieu préserve et protège tous les enfants du monde entier, Inch'Allah, Ya Rabbi, que nos enfants soient pieux, voilà, qu'ils soient en très très bonne santé et c'est le plus important, Inch'Allah, Ya Rabbi. Je vous laisse avec la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Et bslama, bye bye.